Cherchons maintenant comment déterminer les antécédents d'un nombre par une fonction à partir d'une formule. Là encore, je vais te donner une autre astuce. L'astuce dit ceci: pour trouver l'antécédent de A par une fonction f, on résout l'équation f de x égale à A. Je reprends. Pour trouver l'antécédent de A par une fonction f, on résout l'équation f de x égale à A. C'est tout simple. On va prendre des exemples et on va appliquer ce que l'astuce nous a dit. On recherche le ou les antécédents de moins 1 par la fonction g définie par g de x égale à 5x plus 3. Pour cela, on résout l'équation g de x égale à moins 1. On résout l'équation g de x égale à moins 1. Donc, on pose g de x qui est 5x plus 3 égale à moins 1. Ce qui équivaut à dire que 5x est égal à moins 1 moins 3. Ce qui équivaut à 5x est égal à moins 4. Ce qui équivaut à x est égal à moins 4 sur 5. On conclut donc en disant que moins 1 a un unique antécédent qui est moins 4 cinquièmes. Moins 1 a un unique antécédent qui est moins 4 cinquièmes. J'espère que tu as bien suivi ce premier exemple. Allons-y avec un deuxième exemple pour t'aider à mieux comprendre ce dont nous parlons. Comme exemple 2, on recherche le ou les antécédents de 1 par la fonction h définie par h de x est égal à x carré plus 3. Déjà, remarque que toutes les fonctions ne s'écrivent pas forcément f de x, f de x. Elles peuvent s'écrire h de x, m de x, w de x. Il faut bien faire attention. Ainsi donc, pour arriver à déterminer les antécédents de 1 par la fonction h de x, on va résoudre l'équation h de x égale à 1. Ce qui va nous donner x carré plus 3 est égal à 1. Ce qui équivaut à x carré est égal à 1 moins 3. Ce qui équivaut à x carré est égal à moins 2. Ici, il faut savoir que cette équation n'a pas de solution car x carré est toujours positif et ne peut donc pas être égal à moins 2. On peut donc conclure en disant que 1 n'a donc aucun antécédent par la fonction h. 1 n'a donc aucun antécédent par la fonction h. J'espère que tu as bien compris cette partie. Ok, j'ai été très ravi de faire ce cours avec toi. Et je sais que maintenant, toi et moi, nous savons comment déterminer les antécédents d'un nombre par une fonction à travers soit une courbe ou à travers une formule. Je t'encourage à t'exercer davantage en sorte que tu puisses cultiver cette graine d'excellence qui est en toi. D'ici là, à la prochaine, dans une autre vidéo sur succès assuré. Reste connecté.